Voilà. Mes chers frères, mes chères sœurs, merci. Je viens aujourd'hui pour venir démontrer aux yeux du monde entier qu'est-ce que cette machine à voter, cette machine à voter dont M. Nanga et toute l'équipe des Congolais comme des bourreaux sont en train de vanter pour traîner la population congolaise vers des élections qui sont complètement tordues. Cette machine, je vais d'abord, en attendant, prendre la vidéo de la CENI qui parle, qui a comme titre « Comment la machine à voter, comprendre la machine à voter en 4 étapes ». Cette vidéo, je vais la mettre juste ici derrière moi. Voilà, nous avons une machine à voter et cette machine à voter, nous avons cherché le cahier des charges, on n'en a pas trouvé. Il y a notre confrère, notre frère aussi, Alain Chekomba, qui a cherché le cahier des charges, il n'a pas trouvé. Mais nous avons fait des démarches auprès de toutes les sociétés. Mirou Systems, quand vous allez sur les sites, vous trouverez que c'est du vide, il n'y a rien dessus. Ça veut dire que cette histoire-là, c'est une histoire qui a été complètement une arnaque. Voilà. Je m'arrête là pour bien voir, vous allez bien voir pourquoi. Alors, cette machine à voter, c'est une arnaque. Pourquoi une arnaque? Parce que cette machine à voter, après avoir reçu tous les documents qu'on a reçus sur cette machine-là, et d'autres types de machines, effectivement, je ne vais pas dire comment, parce que je suis moi-même ingénieur Achille Lungeni. Je suis ingénieur en télécom, en informatique et à toutes les nouvelles technologies qui sont, comme aujourd'hui on parle de numérique. Voilà, nous allons vite aller, après avoir reçu ces documents-là, il y a cette vidéo. Vous voyez que sur cette vidéo, en résumé, il y a des candidats qui sont placés sur l'écran de votre vidéo. Et puis, quand vous allez voir en comparaison, au fait, quand vous venez dans le bureau de vote, vous appuyez sur les candidats et puis après, on vous donne un papier et le processus commence jusqu'à ce qu'on va vous donner un papier que la machine va imprimer pour aller mettre dans l'urne. Qu'est-ce que cette machine à Nanga? Cette machine n'est que cette machine, voilà, cette machine n'est qu'une machine comme celle-ci. Soyez vraiment très attentifs, comme ça vous comprendrez ce que nous avons découvert. C'est une machine qui est exactement comme celle-ci. Ça veut dire, quand vous allez dans le supermarché, vous entrez dans votre supermarché, vous allez du côté où il y a des fruits, vous allez trouver une machine comme celle-ci. C'est l'équivalent de cette machine de la CENI que eux, ils ont surnommée machine à voter. Mais ici, c'est une machine à facturation, c'est une machine de caisse. Vous voyez ici, vous appuyez sur le produit que vous avez pris. Par exemple, vous avez pris des bananes, vous avez pris des avocats, vous pouvez aussi prendre les oranges, les clémentines. Ils sont répertoriés sur cet écran tactile. Cet écran tactile, quand vous appuyez, vous choisissez un produit. De la même façon que sur la machine
Je vais revenir sur la vidéo. Voilà. De la même façon, sur la machine à voter qu'on veut nous imposer au Congo, vous avez les produits dont je parlais tout à l'heure, des oranges, les avocats, les bananes qui sont répertoriés sur la machine à caisse, sont équivalents aux candidats qui sont répertoriés sur la machine de Nanga. Je voulais seulement dire que c'est la même machine. Écoutez maintenant là où il y a un problème. Ici, sur la machine, sur l'écran des caisses ici, voilà, sur cet écran, quand vous venez acheter votre histoire, votre fruit, vous appuyez sur l'avocat, par exemple. En appuyant sur l'avocat, vous avez, à la sortie, on vous donne un ticket avec des codes barres. Sur ce ticket, il y a des prix. Alors, vous avez choisi un produit, on vous donne un ticket où il y a un prix. Maintenant, ces prix-là sont en dollars pour ceux qui sont aux États-Unis, ils sont en euros pour ceux qui sont en Europe, ils sont en francs congolais pour ceux qui sont au Congo. Maintenant, regardez là où il y a l'arnaque de la CENI. Enfin, ce n'est pas toute la CENI, mais un groupe de gens qui détiennent ces secrets-là, avec toutes les sociétés qui sont derrière pour arnaquer le peuple congolais. Regardez bien. Voilà. Alors maintenant pour la machine à voter, quand vous appuyez sur un candidat, effectivement vous appuyez sur un candidat, mais comparativement à la machine des caisses, ça veut dire à la machine des caisses, qu'est-ce qui se passe? Ici, la machine des caisses te facture en euros, dollars, francs congolais, yens, ça dépend du pays où vous êtes. Mais ici, dans l'entreprise de la CENI, quand tu choisis un candidat, l'unité monétaire est Chadari. Je répète, l'unité monétaire est Chadari. C'est-à-dire quand vous appuyez ici, vous appuyez un candidat Fayoulou, vous appuyez sur Fayoulou, on vous vend Fayoulou à 2 Chadari ou à 3 Chadari. Je vais vous expliquer après comment ces choses-là se font. C'est-à-dire que quand un fruit, tu achètes les clémentines dans le supermarché, on te dit bon, ça coûte 2 euros. De la même façon, sur cette machine, quand tu appuies, Chilombo, tu sais que Félix, cette machine te vend de Chilombo à 1 Chadari ou à 3 Chadari. Alors, ce qui fait ceci, sur cette machine, quand vous prenez, vous allez voter, vous allez appuyer sur un candidat, mais ce candidat-là vaut autant de Chadari. C'est-à-dire que quand nous le comparons à l'unité monétaire, les dollars, les yens, les euros sont remplacés par leur unité qui est Chadari, unité monétaire qui est Chadari. J'espère bien que je me fais comprendre. C'est-à-dire, je vais reprendre pour mieux repartir. Voilà, donc, ici, dans le supermarché, vous avez le même écran, vous appuyez sur un produit, ce produit-là, on vous le facture en euros. Pour ceux qui sont en Europe, on vous facture ça en francs congolais avec les codes barres aussi, parce qu'il y a un reçu avec code barre. Et code barre. Maintenant, ici chez Nanga, vous appuyez sur un candidat. Voilà, vous appuyez sur un candidat Fayoulou, Tshisekedi, c'est pas moi, les Camérés, tous ces candidats sans identité, vous appuyez, il te facture ça en Chadari.
ce qui correspond au travail de notre frère chez Combat, même si on lui a caché, parce que lui n'a pas eu cette grâce d'avoir tous les documents, il a dit, voilà, j'ai scanné, parce que pour chaque produit, même dans le supermarché, tu as les codes barres. Quand tu scannes les codes barres, tu trouves ça. C'est pourquoi notre frère chez Combat a trouvé que pour chaque candidat, il y avait un Chadari collé derrière, parce que aujourd'hui, avec tout ce que nous avons reçu, nous savons maintenant qu'ils vendent les candidats en leur unité, entre guillemets, monétaire, qui est Chadari. Donc, voilà là où se cache la tricherie. Cette machine de Nanga, celle-là, n'est pas reliée au serveur. Ça, vous pouvez bien le voir, parce qu'ils vont amener ça dans le bureau de vote. Je vais vous expliquer pourquoi les experts qu'eux ils ont appelés pour aller vérifier la machine, ils ont caché tous les documents, et les experts recommandent à ce que tous les réseaux Wi-Fi et Bluetooth soient mis en arrêt. Parce que cette machine a deux entrées, deux interfaces. USB et là où on peut mettre une carte SD. Sur l'USB, ils vont mettre les candidats. Donc les candidats ici, qui sont ici, les candidats qui sont ici, dans l'autre image que je vous ai montrée, donc l'équivalent des fruits, c'est comme quelqu'un qui va aller livrer les fruits dans un magasin, et le magasinier doit répertorier les fruits et pour les mettre sur l'écran. De la même façon, la clé USB va avoir les candidats pour chaque bureau de vote ou pour chaque région, pour chaque commune, pour mettre, ils seront sur la clé USB. Maintenant, la carte SD, c'est la carte qui contient les programmes pour les prix. La carte SD, quand on la met, on sait déjà que le candidat numéro 1 va coûter, par exemple pour ce que je venais de dire tout à l'heure, on sait que l'avocat va coûter 1 euro, et puis les bananes vont coûter 2 euros, les clémentines vont coûter 3 euros. C'est un exemple que je donne. Mais ici, la carte SD va dire, voilà, le candidat numéro 1 va coûter 1 Chadari. Les candidats numéro 2, 3, 4 vont coûter 3 Chadari. Les candidats numéro 10, 20, tout ça va coûter autant de Chadari. Alors, c'est à ce niveau-là qu'ils vont maintenant prendre ces cartes SD pour aller les amener dans les serveurs. Les serveurs qu'ils ont sont des serveurs de comptabilité. De la même façon que quand on achète les oranges dans des magasins, ils vont aller mettre leurs infos. Heureusement, chez eux, tout est relié à un serveur. Mais ici, tout est dans les cartes SD. Maintenant, je reviens. Quand ils vont aller répertorier leurs histoires, ils font leur compta, ils vont trouver par exemple pour 1 million de Fayoulou, nous avons gagné autant de Chadari. Pour 1 million de Caméré, nous avons gagné autant de Chadari. Alors quand ils vont faire leur totalité, à ces moments-là, ils vont faire sortir autant de Chadari. Alors maintenant, ça couvre aussi, parce que s'il y a des gens qui ne vont pas aller aux élections, ça va couvrir cette arnaque-là. Comment? Ça va couvrir l'arnaque parce que eux, ils vont prendre, ils disent voilà, il y a eu 25 millions de votants parce que la totalité des Chadari qui a été multipliée par 2, par 3, par 4, tout ça, va augmenter le nombre des votants. Et comme ça, ils vont vous dire voilà, il y a eu 25 millions qui ont voté ou 30 millions qui ont voté. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 millions, les voix réparties chez les autres, et là, les Fayoulou qui veulent aller aux élections n'importe comment, et les 20 millions sont les gens qui ont voté, alors il n'y a pas de débat, et puis on va encore nous amener dans une histoire où on va dire voilà, l'ordre d'arrivée ne change pas grand chose. Voilà comment cette machine à voter, il y a de l'arnaque derrière. Fayoulou a raison de dire on ne va pas aux élections, mais
ceux qui veulent aller avec la machine à voter, ceux-là sont des complices et des traîtres. C'est pourquoi, vous, peuple congolais, je vous demande de ne même pas mettre pied dans un bureau de vote, parce que ça, ce n'est que de l'arnaque. Cette machine qu'on présente tant avec beaucoup d'histoire, ce n'est qu'une machine de caisse dont la monnaie est évaluée en Chadari. Voilà, cette machine, ce que Nanga présente, ce sont ce qu'on appelle des options. L'imprimante, il est thermique, il a ceci, il a cela, mais la fonctionnalité est celle-là. C'est pourquoi vous voyez, dans les caractéristiques, il n'y a pas, ils ont tout effacé, ils ont tout enlevé. Heureusement que nous avons trouvé les documents concernant cette boîte qui fonctionne avec Android. Ça veut dire ceci, cette machine-là n'est que votre téléphone iPhone, mais agrandi au niveau de l'échelle là où il est. C'est pourquoi cette machine-là, on peut même la commander à partir d'un téléphone. C'est pourquoi les experts ont demandé à ce qu'on arrête le Wi-Fi, qu'on arrête le Bluetooth, qu'on arrête tout ce qu'il y a sur cette machine-là. Parce que de l'extérieur, je peux changer de prix. C'est-à-dire que je peux changer les valeurs des Chadari. Je suis là, et au moment où je suis en train, les gens sont en train de voter, je peux faire modifier les choses. Le nombre de Chadari que je veux vendre ou le nombre de Chadari que je fais correspondre à chaque candidat. Alors maintenant, regardez bien. Les circuits pour les votes. Les circuits pour les votes, je vais revenir calmement avec la seconde vidéo pour vous montrer pourquoi on ne peut pas aller à ces élections-là, pourquoi la transition citoyenne doit précéder les élections. Ça, je veux bien faire une deuxième vidéo pour vous expliquer encore. Alors, pour l'instant, quand vous allez dans le bureau de vote, aux premières lignes, on vous demande, on dit donc vérification de l'identité. D'où vient cette identité-là? Parce que le pays n'a pas une base de données d'identification, ni les citoyens n'ont aucune carte d'identité. Alors je demande à la presse internationale, je demande à l'Union européenne, le Louis Michel là, qui sont en train de soutenir l'arnaque qui veulent se faire passer au Congo. Je confirme d'abord que la transition citoyenne doit précéder les élections, parce que nous devons sécuriser un pays qui est en plein cycle de conflits et de violences, et aussi identifier les Congolais tout en créant des bases d'identification pour l'État. Notre pays n'a pas une base d'identification. Les personnes qui vont aller voter, les personnes qui sont allées voter ne sont pas identifiées. Même s'ils ont la carte d'électeur, la carte d'électeur n'est pas une carte d'identité, parce qu'on en trouve dans les pays voisins, on en trouve même chez les enfants. Je peux aussi en avoir 2, 3, 4 avec des différents noms. Voilà comment l'ennemi est en train de préparer encore quelque chose qui va nous amener à des cycles de vengeance. Nous ne voulons plus déclencher ce genre de cycle. Donc, que ce soit la RFI, que ce soit la France 24, que ce soit le TV5, vous devez dire dans le monde entier que le Congo n'a pas une base d'identification de ses citoyens, et que les citoyens n'ont pas de carte d'identité qui est la source même d'un fichier électoral, qui est le début de l'élection quand on entre dans un bureau électoral. Même si on présente 50 identités, on ne sait pas vérifier que cette personne-là est réellement un Congolais ou n'est pas Congolais. Le numéro national d'identification, dans d'autres pays on appelle le numéro de sûreté de l'État, n'existait pas. D'où la machine qui n'est qu'une machine de caisse pour vendre chaque candidat en monnaie Chadari, c'est déjà une arnaque. Deuxièmement, on ne peut pas aller aux élections avec ce genre de combines, où un pays qui veut sortir par une transition des conflits et de tous les brassages qui ont été faits dans ce pays-là, et ce pays-là, on l'impose à ce qu'ils aillent aux élections avec des cartes d'identité que les bourreaux eux-mêmes ont fabriquées avec
leurs maîtres qui sont, je ne sais où, je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais nous les avions contactés. Ils ont avoué que oui, c'est eux qui avaient initié cette histoire des cartes d'électeurs. La carte d'électeur n'est pas une carte d'identité, et même si elle était une carte d'identité, le pays n'a pas une base d'identification pour vérifier que celui qui est parti voter, c'est un Congolais ou il n'est pas Congolais. Voilà ce que je voulais dire. À la fin du vote, on vous demande, on vous prend un papier. On dit non, c'est la machine qui a imprimé. Mais une imprimante reste une imprimante. Une imprimante peut avoir des papiers A4, peut avoir des papiers n'importe comment, mais c'est toujours une imprimante. Dans la machine que je venais de montrer, la machine aux épices là, la machine aux épices, il y a aussi une imprimante qui te donne aussi un document avec le code barre. Mais la différence chez eux, c'est quoi? C'est que le prix le prix est évalué en Chadari, et là, quand vous allez avec le papier qui a été imprimé, on dit voilà, vous allez le mettre dans l'urne. L'urne là, ce n'est qu'une poubelle. L'urne n'est qu'une poubelle. Alors cette poubelle-là, ils vont la jeter et ils vont prendre la carte SD pour évaluer leurs marchandises. Donc les candidats sont devenus des marchandises. Alors Tshisekedi, Félix Tshilombo, Fayoulou et mon frère Matungulu, mes frères, mes soeurs, je vous demande qu'il ne faut pas favoriser cette arnaque. Ne dites pas qu'on ne vous l'avait pas dit. On vient de vous le dire, je viens de vous le démontrer. Ce n'est ni Nanga, ni aucun ingénieur qui peut me contredire de ce que je viens de dire. Parce que ce que je viens de dire confirme ce qu'un fils du pays avait déjà trouvé. Lui, il a trouvé avec le code barre qui sont déjà dans la partie facturation. Mais ici, je viens de vous dire comment cette machine fonctionne. Le reste qu'on vous présente là n'est que des options. On vous présente des options, mais on ne vous parle pas de la fonctionnalité. Voilà la fonctionnalité, vous l'avez en main, et je demande aussi à la presse internationale et à tous nos frères qui sont sur le YouTube, qui sont n'importe où, d'utiliser cette vidéo pour dire que la machine de Nanga n'est qu'une machine de caisse dont les fruits sont remplacés par les candidats et dont la monnaie est remplacée par Chadari. Quand vous votez, c'est eux qui programment avec la carte SD. Ils vont faire la compta avec la clé USB. Ils vont mettre les produits sur l'écran pour chaque bureau de vote. Je vous remercie. Que Dieu nous aide et prions beaucoup pour ce pays-là, car Dieu est au contrôle. Merci.